Salut à toi, c'est David. Aujourd'hui, on va parler de la pyramide de la nutrition d'Eric Helms, encore une fois. Si tu as suivi mes dernières vidéos, tu sais maintenant compter tes calories et tu sais également gérer tes macronutriments. Aujourd'hui, on va parler des 3 étages de la pyramide qui te manquent afin d'avoir une nutrition parfaite pour accomplir tes objectifs physiques. Dans la vidéo 1 et 2, que je vous mettrai en description, on a pu voir comment compter ses calories, la méthode et pourquoi c'était comme ça qu'il fallait s'y prendre afin d'atteindre ses objectifs. Et aussi, on a pu voir l'importance des macronutriments pour atteindre la composition corporelle de vos rêves. Donc, dans la pyramide de la nutrition d'Eric Helms, on a vu les calories, les macronutriments. La 3e étape, ce sont les micronutriments et les fibres. Très important, les micronutriments ils vont permettre la prévention des carences, l'équilibre hormonal et ils vont permettre d'être en bonne santé. Ils vont permettre d'avoir également des bons niveaux d'énergie et une immunité au top. Un bon apport en micronutriments, c'est très important pour maintenir votre corps dans un état d'homéostasie. L'homéostasie, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité du corps à maintenir son équilibre intérieur malgré les fluctuations de l'environnement et malgré les changements extérieurs. Eric Helms insiste aussi beaucoup sur l'importance des fibres. Les fibres sont super importantes, vous pouvez les trouver dans les légumes, les légumineuses, dans tout ce qui est végétaux. Les fibres sont super importantes quand on parle de digestion, de satiété, et aussi elles augmentent la longévité et l'espérance de vie. Elles sont également le précurseur de notre microbiote intestinal qui garantit une bonne santé de notre tube digestif. Afin d'avoir une bonne longévité et tous les bienfaits qu'on a parlé à l'instant, il est recommandé de manger environ 15 grammes de fibres par 1000 calories absorbées. Voilà, donc je vous laisserai faire vos calculs, mais il faut quand même les chercher. Et pour moi, la chose à retenir, c'est vraiment il ne faut pas manger un repas dans lequel il n'y a pas de fruits ou de légumes ou de sources de fibres en fait. La 2e chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le timing des repas. On a tous entendu parler tel régime qui disait qu'il fallait manger que le matin, que le soir, un repas par jour, 5 repas par jour, 7 repas par jour. Bref, on entend un petit peu de tout. On va essayer de remettre de l'ordre là-dedans. Si on veut être pragmatique, il y a un intérêt à consommer la majorité de ses calories, ou au moins de ses glucides, autour de l'entraînement. Effectivement, ça va nous permettre d'avoir des bons niveaux d'énergie pour cet entraînement. Et ensuite, évidemment, de récupérer, puisqu'on a effectué une dépense calorique, on va récupérer un petit peu d'énergie en s'alimentant après l'exercice. Ceci étant dit, il faut quand même veiller à bien répartir les repas dans la journée afin d'éviter tout risque de fringale. Et je pense qu'on peut définitivement dire que c'était un mythe lorsqu'on parlait de faire un repas tous les 3 heures pour éviter le catabolisme, etc. En fait, le timing, c'est un petit plus de le maîtriser, mais c'est vraiment pas vital. Et je tenais à insister sur un point aussi au niveau du timing, c'est qu'il ne faut pas trop se prendre la tête là-dessus. Je veux dire, il y a des journées, il y a un peu de chaos dans la vie des fois, on ne maîtrise pas tout, on ne contrôle pas tout, et ne pas manger directement après l'entraînement, ne pas manger directement avant. Voilà, le timing, c'est très difficile de le respecter, et ne vous rendez pas fou par rapport à une prise alimentaire qui a dû être décalée, etc. Le plus important, comme on a vu par la vidéo précédente, c'est surtout la quantité, la qualité, et puis voilà, le timing, il vient après. Enfin, je voulais vous parler aujourd'hui de la supplémentation. La supplémentation, c'est un vaste sujet. Il y a de quoi vraiment se perdre sur Internet, on entend de tout. Il y a des centaines, des milliers de produits, de compléments alimentaires qui existent, et je vais vous dire ce que j'en pense. En fait, certains compléments peuvent être utiles et ont été même prouvés par la science. C'est le cas notamment de la créatine, de la whey, des oméga 3, de la vitamine D, entre autres. Si vous voulez, je pourrais faire un épisode vraiment où je parlerai que des compléments alimentaires, ça pourrait être super intéressant. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, je voulais simplement vous parler de la créatine qui a été prouvée pour améliorer la force, améliorer les performances cognitives également et la récupération musculaire. Donc ça c'est top pour celui qui cherche à augmenter ses performances à la salle et donc à améliorer son développement musculaire et sa santé au global. On peut parler également de la whey qui n'est pas indispensable mais qui permet d'atteindre ces macronutriments, notamment ces protéines, plus facilement qu'en en se gavant de viande. Des fois c'est compliqué et ça peut faciliter pour des raisons logistiques un petit peu dans la journée votre apport en protéines et faire qu'il soit un petit peu moins prise de tête. Et dans le cas des oméga 3 et de la vitamine D, je pense que ça peut être vachement utile dans le sens où si on n'en a pas suffisamment, je parle pour les oméga 3 dans son alimentation au quotidien, ça peut permettre de subvenir à ce manque. Et la vitamine D, évidemment, c'est lié à la luminosité,
au soleil. Si, dans les pays du Nord, ils se supplémentent, c'est obligatoire. Et nous, des fois, pour celui qui a un emploi de bureau ou de toute manière l'hiver, on n'est pas très exposé au soleil. Et ça peut être intéressant de se supplémenter en vitamine D pour ces raisons-là. Tout ça pour dire que les suppléments, les compléments alimentaires, ça doit être considéré comme la cerise sur le gâteau et absolument pas comme la base. Il y a mieux à faire. Votre argent serait mieux dépensé dans autre chose que dans des compléments alimentaires. C'est toujours bête de dire combien je dois manger de whey protein alors qu'on ne sait vraiment pas combien on en consomme dans une journée par notre alimentation. Ça, c'est vraiment idiot et c'est ne pas avoir compris les bases de la nutrition. Donc pour conclure, il faut bien comprendre les étapes de la pyramide d'Eric Helms. Ce que je veux que vous ayez compris, c'est que la base de la base pour changer son corps, sa composition corporelle, c'est vraiment la balance énergétique, donc les calories. En premier, les calories. En deuxième, ça va être les macronutriments. Les macronutriments, protéines, glucides, lipides. La troisième étape, ça va être surtout de faire attention à nos fibres et à nos apports en micronutriments. Donc là, on parle plutôt de la qualité des apports nutritionnels. L'étape d'après, ça va être le timing de l'alimentation. Donc on a vu, rien de sorcier, ce n'est pas vraiment le truc le plus important, mais effectivement le timing de l'alimentation, ça va être le petit plus qui va faire que vous serez performant à l'entraînement et que vous récupérerez bien. Et enfin, il y a les compléments alimentaires qui vont permettre, voilà, comme on a dit tout à l'heure, c'est la cerise sur le gâteau qui va vous permettre d'aller chercher cette petite marge de progression qui vous reste à la fin. Mais voilà, si vous devez retenir vraiment la base, c'est vraiment avoir la notion des calories, des macronutriments, des micronutriments et des fibres, c'est déjà le plus important pour moi. Et le reste, ça vient vraiment, le timing et la supplémentation, c'est vraiment en plus. Le message clé, c'est vraiment, il faut maîtriser les bases. Il ne faut pas perdre son temps, son argent et son énergie avec les suppléments quand on n'a pas compris et appliqué les bases que sont vraiment les macronutriments, compter ses calories. Voilà, c'est vraiment une perte de temps en fait. J'espère que j'ai été clair, j'espère que ça pourra vous aider. Je serai très content que vous la likiez et que vous la partagiez à des amis afin qu'ils puissent partager de mon expérience. Si vous avez une remarque, une question, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je réponds toujours à tous les commentaires et je suis très ravi que l'espace commentaire de mes vidéos soit un espace d'échange et je suis ravi d'échanger avec vous, que ce soit pour des commentaires positifs ou négatifs. Tant qu'ils sont constructifs, je suis ouvert à tout. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée. Ciao, ciao.